Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je retrouve à nouveau Sandrine Muller et on va parler de ce livre, Les 21 clés de reprogrammation. Tout un programme, Sandrine. Ah oui, c'est le cas de le dire pour le coup. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on doit faire clé par clé? Est-ce qu'il y a une chronologie ou pas du tout? Eh bien, super question. Je dirais que c'est un peu comme un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans l'idéal, c'est sûr que ce serait bien qu'on fasse tous du début à la fin. Bien sûr. Et que c'est un vrai chemin initiatique, c'est connu. Si vous faites du début à la fin, c'est un chemin initiatique pareil parce qu'il y a des tas d'étapes différentes. Mais je dirais que comme Saint-Jacques-de-Compostelle, parfois on fait 2 étapes et c'est déjà génial. Et bien là, faites les clés qui vous parlent. Dans un premier temps, vous allez commencer par la 1. Bon, la 1, elle est super, c'est mon corset, vous parlez à votre corps, ça va forcément vous parler. La 2, c'est une clé de protection. La 3, ça devient un peu plus compliqué, c'est pardonner son bourreau. Donc là, certaines personnes vont dire, quoi, pardonner mon bourreau? Non, je ne suis pas capable. Très bien, passez la clé 3, etc. Donc l'important, c'est finalement de faire ce qui vous parle et des fois, du coup, ça débloque des choses et vous allez vous dire tiens, finalement, maintenant que j'ai bien avancé, je suis capable de le voir en face, mon bourreau, et de lui dire je te pardonne. Donc vous allez revenir sur des choses que vous avez délaissées. Alors comment est arrivé ce livre? Est-ce que vous l'avez reçu en communication intuitive? Parce que vous avez déjà une chaîne YouTube qui marche du feu de Dieu, 250 000 abonnés, vous avez déjà écrit plusieurs livres qui sont tous des best-sellers. Quelle est l'histoire de ce livre? Eh bien, celui-là, l'univers a été très malin. Tous les autres livres, ils ont effectivement été canalisés, c'est-à-dire que je me levais un matin avec un livre téléchargé dans la tête, c'est complètement dingue, que j'écrivais en écriture intuitive. Et là, ça a été une autre configuration. Figurez-vous que pendant un burn-out, vous connaissez certainement ça, un burn-out ou dépression, j'ai voulu mourir. J'étais tellement au fond du trou, j'ai voulu mourir. Comment une guérisseuse comme vous, une femme qui aide autant, qui est chamane, qui parle aux anges, vous êtes arrivée à vouloir mourir? Justement, il y a la réponse dans la question. Je parle aux anges et je suis connectée avec l'invisible. Et donc, je sais qu'on n'est pas qu'un corps de chair. Ouais. Et donc, comme je vivais des souffrances psychologiques, ce monde m'agressait en fait, pour tout dire. Je peux comprendre, c'est voilà, dur ce monde. Avec tout ce qu'on voit aux infos en ce moment. C'est dur, c'est compliqué. C'était trop dense. dur. Voilà, c'était ça. À ce moment-là, quand on est bien avec soi-même, on peut supporter ça. Là, je n'avais plus d'énergie, je ne pouvais plus supporter la dureté du monde. Et comme je sais qu'il y a autre chose, j'ai dit, prenez-moi. J'ai fini. Je veux remonter là. Je vais remonter. J'ai fini. Reprenez-moi voilà, au secours. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Reprenez-moi au secours. Je sais qu'il y a un ailleurs. J'ai fini. Sauf que je suis une très bonne guérisseuse. Comme les guérisseurs, je sais barrer le feu instantanément, enlever le zona instantanément, j'arrête des hémorragies en 5 secondes. Bon, voilà, ça c'est des trucs qu'on sait tous faire en tant que guérisseur. Donc, on sait construire la santé parfaite chez les personnes. Vous vous doutez bien que je sais détruire tout aussi parfaitement. Hein. Donc, en voulant mourir, j'ai créé un début de cancer de col de l'utérus. Et ce que je ne savais pas, c'est que je me suis créé en même temps un mélanome. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait beaucoup là. Oui, sauf que le mélanome, ça a été découvert il n'y a pas longtemps, je vous raconterai parce que c'est l'épilogue des 21 clés de reprogrammation. Je me suis créé un début de cancer de col de l'utérus. Et donc, quand ça a été découvert, en fait, c'était des cellules malignes qui allaient virer en cancer. Mais le gynéco, quand il m'a dit ça, il m'a dit attendons un petit peu, il est possible parfois que ça revienne en arrière et que ça se soigne tout seul ou ça vire en cancer. Donc là, je suis sortie de chez le gynéco et pour la faire courte, j'ai été face à 2 choix. J'ai dit, est-ce que je dis, ok, j'accepte le challenge puisque j'avais voulu mourir, ok, j'accepte et je m'en vais, ou est-ce que je dis, ah ben non, finalement, je ne veux plus mourir et je reste, auquel cas il va falloir que je soigne ma maladie toute seule. Et donc j'ai choisi de rester. Et là, comme je suis guérisseuse, je me suis dit, Sandrine, c'est pas de la gnognotte ce que tu t'es mis. D'autant plus que je m'étais mis un mélanome et je ne le savais pas. Donc je me suis dit, eh bien, je vais faire, en bonne guérisseuse que je suis, des protocoles qui vont me permettre non seulement d'éliminer la maladie physique, mais aussi de renaître à moi-même émotionnellement, psychologiquement, dans tous les points de vue. Et donc, ce livre-là, ce sont 21 clés qui prend chaque personne, quel que soit le stade où elle en est, c'est-à-dire que vous soyez malade, que vous soyez déprimé,
que vous soyez très bien dans votre vie aussi, quel que soit ce que vous avez, on a tous des choses à travailler. Ça, c'est sûr. Voilà. Et même si vous êtes bien, vous avez des fardeaux du transgénérationnel dont vous avez hérité par rapport à votre lignée familiale. Donc le transgénérationnel, c'est là-dedans ce que vous avez hérité de vos vies antérieures. Donc il y a plein de choses en fait sur lesquelles nous travaillons et vous allez quelque part comme enlever des couches d'oignons ternes, vous allez faire briller le diamant que vous êtes qui était tout terne et vous allez comme renaître à vous-même. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que je suis retournée voir mon gynéco. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les 21 clés, on parle du transgénérationnel. Juste avant de décrire la clé du transgénérationnel, j'ai découvert par hasard que ma mère et sa sœur ont vécu l'abus de leur père, donc de mon grand-père. Et là, ça a fait sens. Vous savez que la maladie, c'est le mal-a-dit. Cancer du col de l'utérus, c'est le transgénérationnel d'abus que vous avez vécu de femmes dans votre lignée, que ce soit dans la lignée paternelle ou maternelle. Il faut le savoir, papillomavirus, c'est en général ces choses-là. Le corps parle comme ça. Donc quand j'ai su ça, je me suis dit, ah, ben oui, ben c'est logique finalement. Et donc j'ai nettoyé tout ça, j'ai fait les 21 clés, je suis retournée voir mon gynéco et j'étais super confiante et je me suis dit, il va me dire que j'ai plus rien. Et là, il me dit, ah non, là ça y est, c'est empiré, il faut opérer. Là, j'ai été vraiment époustouflée en me disant, mais comment ça se fait? Donc, je me fais opérer et dans ce bout de chair qu'on m'enlève, j'ai fait comme un rituel où j'ai mis toutes les souffrances de toutes les femmes, de toutes les générations, de tous les âges, de tous les siècles, en me disant, toutes ces femmes qui ont vécu des horreurs, j'accepte moi, Sandrine, de prendre toutes leurs douleurs et de les mettre dans ce bout de chair qui va partir. Et je me suis dit, c'est l'occasion jamais pour faire un rituel pour aider les femmes qui le souhaitent. Et donc, ce bout de chair, après, j'ai visualisé, une fois qu'on me l'a coupé, qu'il était mis à la terre-mère et qu'il était recyclé comme un compost pour faire quelque chose de beau à partir des horreurs que nous, femmes, depuis des générations, on vit. Donc je me suis dit, c'est pas plus mal finalement que ce soit produit. Et en fait, ces 21 clés m'ont permis de renaître à moi-même. Je suis sortie de cette dépression. C'était derrière moi ce cancer du col de l'utérus. Et puis, tout de suite après l'opération, j'ai eu des symptômes incroyables de hypervigilance, de jour et de nuit, impossible de dormir à la nuit, des peurs horribles. Et là, je suis retournée voir mon médecin, mon gynéco, en lui disant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'a déclenché ça, l'opération? Et là, il me dit, faut aller voir une guérisseuse, c'est elle qui va vous le dire. Et là, je lui dis, mais docteur, c'est moi la guérisseuse. Vous pouvez pas me dire ça, je suis guérisseuse. Il me dit, et alors? Alors c'était un homme, mais il m'a fait rire, il me dit, si j'étais enceinte, j'irais bien voir un autre gynéco. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai comme pris en pleine face ce que je ne voulais pas voir. L'amnésie traumatique s'est fissurée. Vous voyez, j'en ai encore des frissons en reparlant. Moi aussi, j'ai vécu l'abus de mon père. Oh mon Dieu. Et c'est le transgénérationnel. Et là, waouh. Ouais, la petite fille en moi que j'avais négligée, waouh. Elle s'est remise à parler, c'était ça en fait que je vivais, cette hypervigilance, ce stress post-traumatique la nuit. Et c'est comme, il y avait eu un re-upload comme dans les ordinateurs. Avec ces 21 clés que j'avais fait une première fois, mon corps m'a dit, Sandrine, maintenant tu es forte, tu es capable d'aller voir en face ce qui s'est passé. Wow. Et en toi, il y a cette petite fille qui pleure et tu l'as niée, tu l'as laissée sur le carreau. Tu dois aller la retrouver. Et là, le truc qui est incroyable, c'est qu'avec mon éditeur, on a choisi de faire 8 heures d'audio gratuits qui sont dans le livre de soins. Waouh, et génial. En refaisant ces 8 heures d'audio gratuits, j'ai refait tous les soins. Et je suis allée du coup parler à cette petite fille et je me suis auto-guérie une nouvelle fois. Donc en faisant 2 fois les 21 clés, j'ai eu une renaissance 2 fois de suite. Et le truc qui est incroyable pour faire l'épilogue de ce livre, c'est que le hasard veut qu'il y a 6 mois, je vais voir un dermato, voilà, pour une visite de routine. Et là, c'est un nouveau dermato. Elle me dit, madame, je ne vous connais pas, je vais tout regarder votre corps. Grand bien lui en a pris, Dieu merci.
Elle regarde là derrière et je vois qu'elle tique, elle me dit, on va analyser ce qui se passe là derrière. Et là, on découvre que c'est un mélanome. Et elle me dit, madame, est-ce que vous savez depuis quand ça date? Alors, comme je fais plein de YouTube et que j'ai souvent des queues de cheval, c'était facile. Il suffisait de me voir tourner la tête, on voyait mon mélanome. Et là, donc, je reviens voir la dermato et je lui dis, ça date d'il y a 3 ans. En fait, au moment où j'ai voulu mourir, j'ai créé et le cancer du col de l'utérus Vous et avez le bien mélanome. travaillé, là. Ah ben, j'avais bien travaillé, hein, je suis pas là pour rigoler, hein, moi. Et donc là, quand j'ai dit c'est vieux de 3 ans, tout le monde, l'hôpital à Nice, ma dermato, tous ceux que j'ai vus, les chirurgiens, ils faisaient tous du genre, aïe, qu'est-ce qu'on va trouver? Et donc là, j'ai commencé à vraiment avoir peur, en me disant, oh mon Dieu, ça se trouve, j'ai demandé à rester, et puis bah... C'est trop tard. Hein. C'est peut-être trop tard. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui me disait, Sandrine, t'as fait les 21 clés, donc sois confiante. Je vais faire le scanner. Là, contre toute attente, ils me disent, madame, rien, il n'y a rien. Mais ce n'est pas tout, madame. On va faire ce qu'on appelle une reprise. C'est-à-dire que normalement, on enlève ce qu'on appelle un ganglion qui correspond à l'endroit de la peau. Mais comme c'était tellement vieux, ils m'ont enlevé 4 ganglions. Oh. C'est-à-dire qu'ils m'ont creusé, mais c'était énorme. Et là, ils étaient persuadés qu'ils allaient trouver quelque chose. Je peux vous dire que j'étais pas fière le jour où je suis allée chez le dermato pour avoir les résultats d'analyse. Parce que, ok, j'avais rien, il n'y avait pas de métastase quand on a fait le scanner, mais je m'étais dit, quand même, ça a dû migrer en 3 ans. Ils ont pris le truc, ils ont dit, incroyable, on ne comprend pas. Tout a été contenu dans le point d'origine. Un miracle. Ouais. Enfin, un miracle. Un livre aussi. Voilà. Avec des programmations. C'est-à-dire que c'est 21 clés, mais c'est ce que je faisais en tant que guérisseuse. Hein. C'est ni plus ni moins tous les soins que je faisais en tant que guérisseuse. Il faut faire un soin. Voilà. En fait, il faut faire un soin par jour pour pouvoir... Non, suivez votre instinct. C'est-à-dire qu'il y a des soins qui vont énormément vous remuer. Par exemple, je sais que des personnes, quand ils ont fait le soin du transgénérationnel, ils se sont délestés de tous les fardeaux qu'ils ont pris de la famille, mais en même temps, pendant ce soin, ils ont vu en face toutes les horreurs que la famille avait mis sur le dos, donc c'est pas facile. Eh ben, prenez le temps pour vous. Remettez-vous de ce moment difficile où vous avez délesté, revenez dans votre espace et quand vous vous sentez prêt à faire une nouvelle étape, eh bien on y va. Ne vous mettez pas avec votre mental, je dois faire 21 clés, 21 jours. Non. Suivez votre corps, suivez votre instinct, votre âme, c'est votre corps, c'est ce qui est bon pour vous et vous faites à votre rythme. Ben, génial. En tout cas, pour celles et ceux qui ont envie de renaître à eux-mêmes. Ouais, 8 heures d'audio, hein, pas d'excuses pour ceux qui n'aiment pas lire. Dans l'éveil, dans la conscience et surtout dans la renaissance, vous aurez compris, c'est le livre à lire. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Sandrine, vous êtes merveilleuse. Merci infiniment. À vous. Merci.